l'apôtre Paul savait qu'une femme peut prophétiser. Amen. Oui. Amen. Donc, avant de dire en 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, amen, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, amen, mais qu'elles soient soumises aussi comme le dit la loi. Amen. 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 Donc, si elles veulent s'instruire, donc, le silence dont il est question là, ça n'a pas à voir avec la prière, ni avec le fait d'exercer le don de prophétie. Amen. Mais ça a un rapport avec l'enseignement. Voici pourquoi Timothée, au chapitre 2, verset 11, il a commencé en disant que la femme écoute l'instruction en silence. Amen. C'est un rapport avec l'instruction. Sinon, prier, c'est adresser une parole à Dieu en rapport avec un besoin. Prophétiser, c'est donner un message du futur, d'un événement futur. Amen. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça n'a absolument rien à voir avec l'enseignement. C'est la raison pour laquelle il y a le mot prophétiser et le mot enseigner. C'est la raison pour laquelle, dans les 5 ministères, nous voyons en Éphésiens 4, verset 11, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Docteur, c'est enseignant. Amen. Certaines versions ont enseignant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Paul savait ça. Amen. La preuve, dans le témoignage qu'il a rendu, qui est contenu dans Actes chapitre 21, à partir du verset 7 jusqu'à 9. Amen. Amen. Vous voyez qu'il a témoigné que dans la maison de Philippe l'évangéliste, oui, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Qui prophétisaient. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc lui, il était d'accord avec Joël 2, Amen. Verset 28. Amen. Et vous savez que Dieu ne se contredit pas. Amen. Amen. Un authentique ministère ne peut pas contredire la parole de Dieu. Amen. Amen. Lui, il va expliquer le contexte. Amen. Mais il va toujours respecter la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de confusion dans la Bible. Amen. Il n'y a pas du tout de confusion. Amen. Alléluia. C'est dans la tête des hommes qu'il y a la confusion. Il n'y a pas de falsification dans la Bible. Amen. C'est dans la tête de l'homme qu'il y a la confusion, qu'il y a l'incompréhension. Amen. 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 Voici pourquoi ces plaisantins qui se sont acharnés sur la déclaration qui se trouve dans l'exposé des 7 âges de l'Église, là, et ils disent non, le messager prophète a dit que les Saintes Écritures ont été falsifiées. Ils n'ont absolument rien compris du contexte. Dans le contexte, il s'agit véritablement de la mauvaise interprétation de Matthieu 28, versets 19 à 20. Amen. Une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. Amen. À la place de baptiser dans le nom, ils ont mis au nom. Vous voyez un peu? Ça, c'est, et même, quand même en rapport avec la traduction, les hommes donnent une traduction qui est contraire aux textes originaux là. Les fils de Dieu par le Saint-Esprit, ils comprennent toujours. Amen. Parce que, quoi que les hommes traduiront avec des intentions de nuire, le Seigneur va toujours donner la compréhension à ses enfants, Amen. À ses serviteurs, Amen. De comprendre cela. Amen. Vous voyez un peu? Et laissez-moi faire une petite parenthèse pour juste ce comédien que Jésus n'aime pas. Vous étiez là le jeudi dernier, lorsque on l'a attrapé. Il pensait qu'il avait eu quelque chose pour contredire la Bible. Parce que, figurez-vous, ceux-là, ce sont des ennemis de la Bible. C'est un incrédule à la Bible. Amen. Il pensait qu'il avait eu quelque chose à travers le cantique de l'arc. Ouais. Vous voyez? Dans 2 Samuel 1. Il pensait qu'il avait eu quelque chose de grand. Mais, comme il n'a pas la révélation,
il n'a aucune compréhension parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit, comment tu vas comprendre la Bible que le Saint-Esprit a inspirée? Question. Question. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la compréhension de ce que le Saint-Esprit a inspiré. Des textes bibliques que le Saint-Esprit, Amen, a inspiré. Tu ne peux pas. Amen. Regardons un peu cela. Comme je l'ai dit, c'est une petite parenthèse et puis on va revenir à la suite. Oui. Puisque c'est le même esprit qui opère. L'esprit antichrist qui amène les hommes à abandonner la vérité, Amen. qui jette les hommes dans l'apostasie. Oui. 2 Samuel 1, lui il prend le verset 18. Vous vous souvenez ici que nous avons vu ensemble là, les différents livres. Hein? On a véritablement même fait une petite étude là-dessus et vous avez vu la référence depuis 2017. Donc pour lui, il pense que c'est une trouvaille qu'il a. Alors que c'est vieux comme Mathusalem. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Maintenant, lui, il dit que dans les versions que nous avons, donc dans la version actuelle de la Bible, il n'y a pas le cantique de l'arc. Vous voyez? Il dit qu'il n'y a pas le cantique de l'arc. Il ne sait même pas que le cantique de l'arc est devant ses yeux. Parce que, en fait, c'est un répétiteur d'incrédules. Oui. Un répétiteur de faux prédicateurs. Amen. De faux docteurs. Rappelez-vous 2 Pierre 2, hein, à partir du verset 1. N'est-ce pas? Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. Il y aura parmi vous aussi de faux docteurs. Ça n'a jamais manqué. Amen. Amen. Là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Amen. Amen. Verset 17. Voilà pourquoi j'ai dit que les fils authentiques de Dieu, les serviteurs authentiques de Dieu, ils vont toujours considérer le contexte. Amen. Et regardez ce qui est écrit. Voici le cantique funèbre de David, que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils. Amen. Donc, le cantique qui commence depuis le verset 19 là, jusqu'au verset 24. Amen. Amen. Même on peut même aller jusqu'au verset 27 là. Amen. Donc, depuis le verset 19 jusqu'au verset 27, pardon. Amen. C'est ça le cantique de l'arc. Amen. Amen. C'est ça le cantique de l'arc. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Maintenant, il prend encore un autre texte. Oui. Il dit ceci. Sans révélation, sans compréhension. Et regardez ensemble 1 Corinthiens 15 à partir du verset 45. Que le Seigneur soit glorifié. Il nous a fait la grâce. Amen. Donc, lui, tout ça, il met au compte de la falsification. Vous voyez? Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Amen. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Donc, il dit, comme Paul a dit, c'est pourquoi il est écrit. Il dit, mais il n'y a pas un texte biblique dans la Bible qui montre cette affirmation-là. Vous voyez? Donc, il prend ça et pour lui, c'est un justificatif que les versions qu'on a là, ce sont des versions falsifiées et qu'ils ont enlevé certains versets à dessein. Vous voyez comment il est nul? Oui, c'est ça. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas la révélation, il ne comprend pas les Écritures. Amen. Hein? Amen. Mais
Ce texte existe bel et bien. Amen. Genèse 2, verset 7. Voilà déjà, mais c'est normal. En fait, quand quelqu'un ne croit pas la Bible, lorsqu'il lit, il lit comme un roman. Rappelez-vous que l'Écriture a parlé de cela, en Ésaïe 28. Amen. Voilà, semblable à un texte qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Et il dit, je ne le peux pas parce que c'est scellé. C'est dommage. Et regardez ce qui est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Voilà ici le texte. Amen. Maintenant, il va sauter pour dire, mais elle a parti. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Il va sauter dessus. Il ne sait même pas que quand Paul a dit, il est écrit là. Amen. Que le premier homme, Adam, devait une âme vivante là. Amen. C'est là le texte et puis c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Maintenant, Paul ne peut pas dire que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant là. Amen. Que c'est écrit quelque part. Amen. Parce que au moment où lui il écrivait son épître aux Corinthiens là, lui l'écriture c'était l'Ancien Testament. Amen. 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 Donc il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant là. Amen. C'est Genèse 2, verset 7. C'est à ça que Paul se référait. Amen. 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 À connaît pas, à demander. Non, vous voyez même que le prophète Mohammed, pour ne pas dire Mohammed, n'est-ce pas? Il était sage. Hein? C'est-à-dire, quand vous lisez là, que vous ne comprenez pas, demandez aux hommes du livre. Donc, les petits lecteurs de la Bible là, ils n'ont qu'à venir nous demander. Il y a les authentiques ministères. Amen. Alléluia. Amen. Si il était venu demander, on allait lui dire tout simplement, le prophète Branham là, il n'a pas dit cette parole qui est là. Que ça c'est Levi là, qui était en train d'interpréter ses prédications, qui était en train de donner la pensée. Amen. Et tout ça. Ça allait l'aider. Mais on a déjà travaillé sur ça, déjà depuis des années, depuis les années 2004, on a bouclé ce dossier-là en rapport avec le livre exposé sur les 7 âges. Les documents sont là, tu t'es embrouillé avec doute incrédule. Mais, frères et sœurs, le solide fondement demeure. Amen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Fermons rapidement la parenthèse et continuons. Tout simplement pour dire quoi? Nous avons ouvert cette parenthèse-là pour dire que le problème dans le christianisme aujourd'hui, c'est qu'il y a certains qui prêchent sans avoir été appelés par Dieu. Oui. Et il y a des personnes qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. Amen. Sinon, quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. C'est la première fonction du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. C'est la première fonction. Amen. Parce que c'est l'esprit de la parole. Amen. C'est l'esprit de la vérité. Amen. Et je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité. Amen. Qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc le consolateur, le Saint-Esprit là, c'est la vérité qui est la parole là, sous forme d'esprit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voici pourquoi, frère, c'est comme un mystère.
C'est un peu comme un Wi-Fi. C'est comme un Wi-Fi. Dès qu'il y a un signal là, ça clignote en même temps. Celui qui a le Saint-Esprit là, lorsque la parole est présentée, le Saint-Esprit va le conduire au texte biblique, à la compréhension, ça va l'éclairer. Et celui que Dieu a appelé pour être à son service, pour prêcher sa parole là, il va toujours l'orienter vers la parole de vérité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, il dit maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, une prophétesse, c'est pas l'épouse d'un prophète. On est d'accord? C'est une femme que Dieu prend au milieu de toutes les filles du monde, que Dieu qualifie pour apporter sa parole. Là encore, qui prend parmi les filles du monde, là encore, ça c'est un guillemets. Là c'est un guillemets. Amen. Ce sont des filles ou des femmes qui sont dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Quand l'apôtre Pierre a montré dans Actes chapitre 2, alléluia, dans Actes chapitre 2, que l'accomplissement de Joël 2, verset 28, avait commencé. Amen. Amen. Ça, nous sommes au verset 17 de Acte 2. Oui. Amen. Amen. Il dit, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vous voyez que lui, il cite cette écriture et il la cite sans compréhension et sans révélation. Amen. Il cite Joël 2, 28. Dans sa pensée, il se dit que les derniers jours ont commencé vers les années 1960. Sans révélation. Alors que les derniers jours n'ont pas commencé en 1960, ni en 1927, ni en 1930, ni en 1980, ni en 1992, ni en 1992. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Allons dans le livre des Actes et voyons encore. Il est dit ici, quand nous remontons au verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla ainsi. Hommes frères, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais c'est ici. Donc, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit là, qui est en train de se manifester. Amen. Amen. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Il n'a pas dit vos fils et vos filles prêcheront. Non. Mais vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. 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 Et l'apôtre Paul connaissait cette vérité-là. Amen. Amen. Puisque le même esprit qui conduisait Pierre est le même qui conduisait Paul. Amen. La preuve en Galates chapitre 2, lorsqu'il a exposé à Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes, l'évangile qu'ils prêchaient, ils lui ont donné la même association. Amen. Parce que c'était la même parole qu'ils prêchaient. Amen. Donc le même Seigneur qui a donné la révélation à l'apôtre Pierre, que c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël qui s'accomplissait là, qui avait commencé à s'accomplir là. Amen. Le même esprit là aussi a éclairé Paul. Amen. 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 Beaucoup même utilisent Joël 2 et ils aiment utiliser ça, ils sont pressés. Nous dans Joël 2, 28, sans comprendre même le sens de les derniers jours même dont il est question.
les derniers jours dont il est question, Oui. ce sont les derniers jours actifs de Dieu, en rapport avec son plan de rédemption. Parce que pour son plan de création, notre Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Amen. Donc, depuis Adam jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 4000 ans. Et tous savent que un jour au ciel égale 1000 ans sur la terre. Amen. Donc, les 4000 ans correspondent à 4 jours. Amen. Donc, depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à maintenant, il y a une période de 2000 ans. Et les 2000 ans correspondent à 2 jours. N'est-ce pas? Amen. Les 2000 ans correspondent à 2 jours. Et nous savons que, comme le Seigneur a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour, nous avons là une semaine. Amen. Pour son œuvre de création, pour son œuvre de rédemption. Amen. Il travaille pendant 4 jours depuis Adam jusqu'à Christ et depuis Christ jusqu'à maintenant. Amen. Il travaille pendant 2 jours.